Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère aussi que tout le monde est prêt à encaisser une nouvelle qui je pense va nous tomber dessus d'ici les prochains jours, prochaines semaines. C'est peut-être les dernières semaines de Luka Modric en tant que joueur du Real Madrid. Luka Modric, qui a son contrat qui se termine tout comme Toni Kroos en 2024, doit normalement parler avec le club après la finale de Ligue des Champions contre Dortmund et surtout voir s'ils peuvent prolonger ou pas d'un an. Toni Kroos, cette année, étant titulaire indiscutable, va normalement rester une année de plus, à moins qu'il décide, par la surprise générale, de partir en cas de victoire du Real Madrid en Ligue des Champions pour arrêter avec le Real et globalement peut-être sa carrière par la grande porte en tout cas, ce qui serait pas mauvais pour lui, mais forcément par rapport au niveau qu'il a aujourd'hui Toni Kroos, la différence qu'il fait sur le terrain en Ligue des Champions et au plus haut niveau, il faut qu'il reste encore une année de plus pour encadrer cette jeunesse dorée, tout comme Luka Modric qui certes a perdu un peu son rôle cette saison, il était le remplaçant de Toni Kroos parce que c'était soit l'un soit l'autre qui jouait titulaire, mais plus Toni Kroos que Luka Modric qui était plus du coup remplaçant, qui est rentré plus en jeu qu'il était titulaire, mais dans tous les cas Luka Modric a toujours le niveau, la classe, l'élégance et l'expérience et la technique pour faire la différence au Real Madrid, titulaire ou remplaçant. Il est aimé, plus qu'aimé du vestiaire et bien sûr du Real Madrid. C'est une légende vivante qui a marqué une époque avec Toni Kroos en arrivant au club. Mais tu vois, Luka Modric aujourd'hui est plus proche de la fin que de rester. Parce que contrairement à Toni Kroos qui a le choix de rester, le Modric, ça dépend pas que de sa volonté. Parce que lui, il est prêt à prolonger, à baisser drastiquement son salaire quasiment pour toucher le minimum, pour faire des économies au Real Madrid et tout ça. Mais Modric, malheureusement, ça dépend pas que de lui. Déjà d'un côté, le Real Madrid veut un renouvellement générationnel. Vous le savez, avec cette jeunesse dorée, etc., qui est incroyable, et ils veulent que les jeunes prennent le pouvoir le plus tôt possible pour ne pas dépendre des cadres de l'effectif. Luka Modric, par ses conseils, permet à tout le monde de progresser, et forcément, il a perdu entre guillemets du protagonisme, et même si lui aimerait en récupérer davantage pour pas continuer d'en perdre et en perdre et en perdre et jouer que des quelques minutes par-ci par-là, malheureusement aujourd'hui, on a l'émergence d'Brahim, d'Arda Güler et d'autres joueurs du milieu de terrain bien sûr, qui prennent de la place et que le Real Madrid veut mettre au centre du projet. Et aujourd'hui, Arda Güler serait celui qui est privilégié à court, moyen, long terme par rapport à Luka Modric, qui est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Donc Luka Modric, dans l'effectif, serait sacrifié pour Arda Güler, qui a 18 ans, bientôt 19, prouve au Real Madrid avec ses quelques buts ces derniers temps qu'il est capable, avec peu de temps de jeu et avec la confiance en plus qu'on pourrait lui donner plus tard, capable d'exploser au Real Madrid, d'exploser autant les compteurs que d'exploser tout le monde sur le terrain. Parce qu'il a des facilités, c'est un talent, c'est un crack générationnel qui a amené à faire de grandes choses. Toni Kroos et Luka Modric l'ont répété toute la saison, c'est un futur très grand. Il a la motivation, la discipline, le travail, il a pris en muscle, il va prendre en tactique, il va prendre en plus en travail défensif avec le temps, il va progresser sur tous les tableaux au fur et à mesure. Et c'est déjà aujourd'hui, avec le peu de temps de jeu qu'il a, un véritable monstre. Il est chirurgical devant la cage et très bon dans le jeu. Donc imagine plus tard ce qu'il va devenir. Et Luka Modric, du coup, partirait pour laisser un peu plus de place et de temps de jeu à Arda Güler, qui est meilleur, je le rappelle, dans l'axe du terrain, au milieu de terrain, plutôt que sur un côté, et en numéro 10, il y a déjà Brahim, il y a déjà Jude Bellingham, et globalement, pour qu'il joue plus, il va falloir qu'il s'adapte à un nouveau rôle, peut-être plus au milieu de terrain, pour avoir plus de temps de jeu, etc. Et on l'a vu ces derniers temps quand il est rentré, souvent il jouait un peu dans l'axe reculé ou devant, et ça lui permettait d'avoir une liberté, en tout cas d'action, intéressante. Mais Luka Modric, aujourd'hui, voit aussi le fait que son numéro 10 sera globalement, je pense, donné à Kylian Mbappé quand il va arriver, parce que le 9 sera sûrement donné à Hendrick. Et donc aujourd'hui, entre le numéro, entre la fin du cycle, entre le renouvellement, le Real Madrid peut-être pense que c'est mieux pour Luka Modric de partir maintenant, sauf que si le Real gagne la Ligue des Champions, je le rappelle, il partirait par la grande porte avec 6 Ligues des Champions, ce qui serait déjà exceptionnel. Après, le Real Madrid, en cas de départ de Ceballos, bah franchement, tu peux largement garder Luka Modric. Moi, je vous le dis, si c'est que moi, en tant que fan de Modric et du Real Madrid, je garde Luka Modric et Toni Kroos, mais une saison supplémentaire. Et bien sûr, Luka Modric, tu lui donnes un rôle assez important quand même. Mais Arda Güler, faut qu'il joue beaucoup plus. Tout comme les Brahim, etc. Eux, faut qu'ils jouent beaucoup plus encore. Mais il est clair qu'après, la concurrence doit faire son travail. Que avoir des joueurs expérimentés comme ça, pour les encadrer, les jeunes, c'est pas mal. Parce qu'ils sont pas encore prêts, je pense, à 100% à prendre les rênes de l'équipe pour le court et moyen terme. Donc forcément, leur offrir une dernière danse à nos légendes, c'est parfait. Et imagine, tu gagnes la Ligue des Champions contre Dortmund. Toni Kroos et Modric ont l'opportunité l'année d'après de remporter éventuellement une 7ème Ligue des Champions. Ce qui serait mais énorme et du coup le record absolu.
Ce serait énorme, tu vois. Mais au-delà des records potentiels et la longévité pour Modric, qui battrait tous les records en restant une année de plus, lui, il a envie de base de prendre sa retraite au Real Madrid. Pas de retourner au Dynamo Zagreb, même si c'est une éventualité, pas d'aller en Arabie Saoudite et pas d'aller en MLS, même si c'est une possibilité, dans le cas où le Real Madrid voudrait mettre un terme à son contrat dès maintenant et ne pas le prolonger. Mais après, voilà, pour moi, Luka Modric, c'est un magicien, c'est un talent, il faut qu'il reste. Au moins une année de plus. Et parce qu'un joueur qui peut encore apporter, et en plus qui peut baisser son salaire, je vois pas pourquoi tu l'enlèverais. Même si bien sûr ça donnerait plus de place aux jeunes qui sont l'avenir du Real Madrid et qui ont besoin de cette confiance, ce temps de jeu et ce rythme, et ne pas rentrer que pour 10-15 minutes par-ci par-là, pour moi, encadrer les jeunes, c'est aussi bénéfique que de les faire jouer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à l'entraînement, il y a des conseils, il y a des tips, il y a des choses, il y a un encadrement, il y a du soutien qui fait que c'est aussi bénéfique que prendre du rythme en jouant des matchs officiels. Même si ça remplace pas totalement, c'est aussi intéressant. Et Modric et Kroos, ils ont l'admiration des plus jeunes, ils les tirent vers le haut et ils leur montrent ce qu'ils doivent chacun faire pour progresser, que ce soit tactiquement, techniquement et physiquement. Et franchement, tu vois, par exemple, à Tchouaméni, ça aurait été bien que Casemiro soit là avec lui au moins une saison pour, quand il est arrivé, l'encadrer, lui mettre un peu moins de pression, le booster, lui mettre un peu plus de vis aussi en lui apprendre plus de choses. Et du coup, il était parti, il a été jeté dans le grand bain dès le départ en tant que titulaire. Il a été très bon, et encore plus cette saison-là, tu vois, après sa deuxième saison. Mais c'est vrai qu'être encadré, c'est un bon moyen de progresser. Et certains ne les ont pas côtoyés assez longtemps, et c'est dommage, tu vois, de ne pas bénéficier plus de telles légendes. Mais pour moi, Luka Modric, dans tous les cas, s'il part, il aura un hommage monumental. Et aussi de ma part sur YouTube, je lui ferai une grosse vidéo dédiée si jamais il part cette année. Mais c'est vrai que moi je serais trop triste. Et franchement, tout comme les Ramos, les Varane, les Cristiano, et Casemiro, toute la clique pour ne citer que, le Real Madrid continuera de gagner sans Modric, tout comme il a continué de gagner sans les légendes. Mais c'est vrai que c'est triste, quand un joueur a toujours le niveau, il est passionné par le Real Madrid, c'est sa famille, c'est son club de cœur. C'est un crève-cœur de les voir partir. C'est un crève-cœur de les voir partir, surtout quand ils ont encore le niveau. Quand un joueur n'a plus le niveau, comme Raphaël Varane par exemple, ou d'autres joueurs, c'est pas grave, ils sont en fin de cycle, tu l'acceptes, comme Marcelo par exemple, tu l'acceptes qu'ils ont plus le niveau. Mais quand ils ont encore ce talent, cette énergie, et cette possibilité, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. C'est comme si toi, tu étais encore apte à faire un excellent travail et que ton patron te vire pour un plus jeune qui n'a pas ton expérience et pas ton savoir-faire. Et c'est un peu dommage. C'est la loi après du travail pour prendre quelqu'un d'un peu moins cher, miser plus à long terme. Je peux comprendre. Mais c'est vrai que même si le Real Madrid est un club de football et une entreprise comme une autre, c'est dommage, c'est dommage. Mais en tout cas, cette nouvelle arrivera après la finale de Ligue des Champions. S'ils restent tous les deux, Toni Kroos et Modric, trop bien. Mais je rappelle que Toni Kroos a le choix de rester. Ça dépendra que de lui, avec sa motivation, avec l'Euro, etc. Parce que s'il fait une saison où il gagne en plus l'Euro 2024 avec l'Allemagne, je pense que Toni Kroos, il prend sa retraite tout court, tu vois. Et je pense qu'il l'avait déjà dit, et je pense qu'il le fera, tu vois. Que ça pourrait arriver, qu'il va prendre sa retraite dans le cas où il fait une saison magnifique et que voilà, il pourra pas finir plus haut, tu vois. Mais Modric, il a envie de rester, quoi qu'il arrive. Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire que je suis pas fou. Dites-moi en commentaire que oui, Arda Güler doit avoir plus de temps de jeu. Oui, le numéro Mbappé, on peut lui donner le numéro qu'il veut, on s'en bat les couilles. Mais respectez les légendes. Si Modric veut rester, il gardera le numéro 10 une année de plus. Le numéro 9, on le donnera à Mbappé et Hendrik prendra un autre numéro en attendant que Modric s'en aille. Mais franchement, respectez les légendes et dites-moi en commentaire que je suis pas fou et que je suis pas le seul à vouloir que Modric reste encore un an de plus. Je veux que Arda Güler joue plus, mais je veux que Modric reste un an de plus. Enfin bref, on va pas tourner autour du pot plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description et me dire tout ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars!